On veut bâtir un levier financier, un levier de temps. Comment Bon, alors, salut. Je te parle rapidement de l'entreprise 21e siècle, Robert Kiyosaki. Dans ce livre-là, on parle du cadran du cash flow. C'est qui ce Robert Kiyosaki? Ben, c'est un gars qui est libre financièrement, qui maintenant se consacre à aider les gens à développer leur propre entreprise. Donc aujourd'hui, il enseigne parce qu'il est libre financièrement. Pourquoi? Parce qu'il a bâti des entreprises. Puis aujourd'hui, il est multimillionnaire. Donc, j'explique le cadran du cash flow parce que je trouve ça important qu'on fasse la lumière là-dessus. On est tous des travailleurs. La plupart, 95% des gens se trouvent du côté gauche du cadran en tant que soit employés. Hein? Les gens se trouvent soit employés, soit travailleurs autonomes. 95% des gens, c'est des travailleurs comme moi, je suis à salaire. Puis j'ai démarré ma propre entreprise avec ma fille et tout ça. Donc, je suis aussi travailleur autonome, mais je me trouve du côté droit du cadran. Pourquoi côté droit? Ben, c'est que quand je travaille pour mon patron, autrement dit, j'échange mon temps contre de l'argent. Donc, si je fais 40 heures, on va dire, là c'est un exemple ici, là, 40 heures égale 40 000. Mais si je veux gagner plus d'argent, autrement dit, il faut que je fasse 50 heures ou 60 heures. Il faut que je mette plus de temps si je veux avoir plus d'argent. Donc, le côté gauche du cadran, 95% de la population se trouve là présentement. Travailleur autonome, ben, la seule différence entre employé et travailleur autonome, c'est que c'est une personne qui a décidé de créer son propre emploi. Donc, cette personne-là a décidé de partir à son compte. On en voit souvent, soit des exemples, ça peut être des avocats, ça peut être des notaires, ça peut être des médecins, des dentistes, des gens qui ont des professions, ou ça peut être aussi dans le milieu de la construction, électricien, plombier, bon, des métiers comme ça. Vous connaissez tous des gens qui sont travailleurs autonomes ou qui ont leur petite compagnie. Moi, je travaille pour une compagnie d'excavation, donc une personne qui est travailleur autonome, qui est à son compte, qui a parti sa propre compagnie, qui a créé son propre emploi. Donc, il crée ses propres revenus, mais de ce côté-ci du cadran, on dit que c'est des revenus actifs. Pourquoi? Parce que quand on se présente à l'ouvrage, on a un revenu qui revient, mais quand on n'est pas actif, si on arrête d'être actif, autrement dit en tant qu'employé, si on ne rentre pas travailler, ou même en tant que travailleur autonome, si on arrête d'aller voir nos clients et tout ça, mais ce qui arrive, c'est que le revenu cesse d'entrer. Même quand, exemple, vous travaillez 40 ans pour la même compagnie, exemple, en tant qu'employé, ça pourrait être, exemple, moi je reste près de Joliette, ça pourrait être, exemple, pour la Kruger à Crabtree, une usine de pâte et papier. Vous travaillez 40 ans pour cette compagnie-là, puis quand vous cessez de travailler, ben, la compagnie va vous verser si on peut dire un fonds de pension, mais autrement dit, les revenus que vous aviez chaque année vont s'arrêter là. Aussitôt que vous arrêtez de travailler, aussitôt que vous êtes plus actif, les revenus vont s'arrêter. La différence, c'est de ce côté-ci du cadran, on a des propriétaires d'entreprise. Quand on parle de propriétaires d'entreprise, on parle de 500 employés et plus. Donc, c'est justement des entreprises comme, exemple, la Kruger ici à Crabtree, ou la Firestone, ou ça pourrait être anciennement Electrolux à l'Assomption qui a maintenant fermé les portes. Mais c'est des compagnies de 500 employés et plus. C'est quoi la différence? C'est que ces compagnies-là font des revenus continus. Puis ici aussi, on a les investisseurs. Donc, c'est quoi la différence du côté du cadran? C'est qu'ici, il y a des revenus continus. Puis il y a seulement 5% de la population qui sont de ce côté-ci du cadran. La différence, c'est qu'ici, on bâtit un levier de temps puis un levier financier quand on est ce côté-ci du cadran.
les gens, comme exemple le propriétaire, M. Kruger, Joseph Kruger, c'est certain que lui, il ne rentre pas tous les matins travailler dans son entreprise. Il a mis des gens en place. Il a mis, autrement dit, des employés puis des cadres, des travailleurs autonomes qui s'occupent de sa compagnie. Hein, dans les 500 employés. Les 500 employés rentrent travailler. Pourquoi? Parce que les autres, ils veulent avoir une sécurité d'emploi. Hein, ils veulent avoir un fonds de pension, ils veulent avoir des bons avantages sociaux. Hein, quand on parle comme ça, on parle en tant qu'employé. Puis lui, c'est un monsieur-là, sa manière de penser, c'est qu'il a bâti un levier financier. Donc, il y a 500 personnes qui travaillent pour lui. Puis lui, il n'est pas obligé de se présenter le matin. Puis même s'il ne se présente pas pendant quelques mois dans son entreprise, ben le revenu continue. Hein, le revenu continue toujours de rentrer. Puis étant donné que c'est un levier de temps et un levier d'argent, ben étant donné qu'il y a beaucoup plus de temps, donc il peut bâtir plus d'entreprises. Donc il y a plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'en occupent à sa place, des employés et des travailleurs autonomes. Ici, on parle des investisseurs, ben, c'est les gens qui vont faire travailler l'argent pour eux. Autrement dit, ils vont investir, ça peut être dans l'immobilier, exemple. Ça peut être aussi même à la bourse. Ça peut être dans différents domaines que vous pouvez seulement prêter de l'argent aussi. Mais pour être dans cette catégorie-là, si on peut dire ce côté-là du cadran, dans cette catégorie-là d'investisseurs, ben ça prend au départ beaucoup d'argent. Puis on sait qu'aujourd'hui, exemple, si tu as 1 million à la banque, puis que tu le places à du 3%, ben ça donne 30 000 par année de revenus avec ton million. Puis là-dessus, ben, il faut que tu payes tes impôts. Puis tu sais, la table d'impôt ici au Québec, c'est à peu près 30%, c'est 31%, 30% à peu près. Fait que 30% de ton 30 000, tu enlèves déjà 9 000 Fait qu'il te reste environ, sur ton 30 000, il te reste 21 000, à peu près 20-21 000 de revenus par année pour placer 1 million. Et moi, je ne connais pas beaucoup de gens là, dans mon entourage qui ont 1 million de placés à la banque à 3% puis qui vivent avec 20 000 par année net. Il faudrait avoir, selon moi, pour mener une belle vie, puis tout ça, il faudrait avoir au moins 3 millions à 3%. Là, ça pourrait donner des alentours de 60 000 par année, puis ça serait pas si mal, tu sais. Donc, pourquoi je parle de ça, cadran du cash flow, vous allez voir dans une prochaine vidéo, comment qu'on fait pour multiplier notre temps, comment on peut récupérer plus de temps. Ben, c'est sûrement pas en étant employé, parce que si on veut faire plus d'argent, il faut mettre plus d'heures. Donc, si on fait plus d'heures, automatiquement, on se trouve à avoir moins de temps. Tu sais, qui dit plus d'heures égale moins de temps. Ça, c'est sûr. Puis si tu as beaucoup de temps, plus de temps, ben, ça égale moins d'argent, parce que si tu ne rentres pas travailler, ben, tu n'as pas d'argent. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que comment qu'on fait pour se développer plus de revenus? OK? Puis que ce revenu-là va continuer. Hein? Quand vous allez un jour décider de vous retirer, votre revenu va continuer de rentrer. Ça, c'est le fun, là, quand il y a un revenu qui continue de rentrer, puis que tu peux le transférer à tes enfants, tu peux le transférer à tes héritiers légaux, puis que ce revenu-là peut continuer pendant des décennies, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi? Parce que tu as bâti un levier de temps et un levier d'argent. Puis c'est ça qui te permet d'avoir un beau style et une belle qualité de vie. Fait que c'est un peu ça le cadran du cash flow. Robert Kiyosaki explique ça dans son livre L'entreprise du 21e siècle. Il explique ça aussi dans le livre Père riche, Père pauvre. Donc, c'est ça. C'est un très bon livre à lire. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi je vous parle de tout ça. C'est important d'en prendre conscience que si un jour on veut faire plus de revenus puis traverser dans ce côté ici du cadran comme propriétaire d'entreprise ou investisseur pour générer beaucoup plus de revenus, bien, c'est possible de le faire à temps partiel sans nécessairement arrêter de travailler. Vous pouvez continuer à travailler puis progressivement à traverser ce côté-ci puis bâtir votre levier financier pour un jour quitter ce côté-là du cadran, puis vous en venir ici et avoir plus de temps puis plus d'argent. Donc,
Je vous dis bye bye, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!